Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un concept qui a complètement changé ma vie. C'est un concept qui a été développé par un Anglais qui s'appelle Chris Termay. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle First Man, si tu comprends l'anglais, c'est incroyable. Ce concept, j'ai pas trouvé de bonne traduction française, donc je vais l'appeler comme tel, ça va faire un bel anglicisme. C'est le male advantage. Le male advantage, c'est l'explication que les hommes et les femmes ne vivent pas la même vie chronologiquement parlant. Pour ça, il faut d'abord que je t'explique un tout petit peu ce que c'est la place de marché sexuel, ou le marché de l'amour. Je crois que Léo de la chaîne des Philogines, on avait déjà parlé de la sorte. Moi, j'appelle ça la place de marché sexuel. La place de marché sexuel, c'est un concept qui permet d'avoir une vision économique sur les relations amoureuses. Ça peut paraître un petit peu tendancieux au premier abord, mais c'est pas du tout ça. C'est juste pour dire que chaque homme et chaque femme a une valeur sur ce marché et que les échanges se font que autour de valeurs similaires. Tu vas pas échanger 1 gramme d'or qui vaut je sais pas combien contre 1 gramme de plante qui vaut en fait 10 000 fois moins. C'est pareil pour la place du marché sexuel. Tu vas pas échanger une femme qui vaut 63 sur 100 avec un homme qui vaut 22 sur 100. Donc ce concept-là, appliqué à la chronologie de la vie des hommes et des femmes, il donne ça. Une femme, quand elle arrive à 18 ans, ou plutôt 20 ans pour éviter que ce soit un petit peu trop tendancieux, une fois arrivée à ses 20 ans, elle est au top de sa valeur sur le marché sexuel. C'est pas qu'une question d'attirance. La valeur, c'est un mélange de plein de choses. La valeur sur le marché sexuel, c'est évidemment le physique qui est très important. C'est comme une porte en fait. Tu peux dire ouais, il y a que la beauté intérieure qui compte, mais si personne n'a envie d'ouvrir la porte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, ça sert à rien. Donc l'apparence physique compte énormément. Ensuite, c'est tout ce que la personne va apporter dans la relation. Donc ça diffère énormément en fonction des hommes et des femmes, parce qu'on n'apporte pas tous les deux la même chose dans la relation, dans l'échange. Donc la valeur des femmes, quand la femme atteint 18-20 ans, elle est au maximum. C'est là qu'elle vaut le plus sur ce marché. Et elle est à son pic, à son sommet, son pic de gloire, pendant environ une dizaine d'années. Un petit peu avant la trentaine, elle commence à redescendre. En général vers 27-28 ans. Et ensuite, elle descend petit à petit. Ça ne veut pas dire que les femmes au-dessus de 27-28 ans sont pas belles. C'est pas du tout qu'une question d'apparence. C'est pour ça que j'ai dit que c'est pas qu'une question d'apparence. Il y a des femmes de 30-40 ans qui sont... Bon, les milfs là. Doucement. Alors, la valeur des femmes, en gros, elle fait ça. 18 ans, hop, elles sont au top. 27 ans, elles commencent à redescendre petit à petit jusqu'à 90 ans ou... La valeur des hommes, en revanche, une fois qu'on arrive à 18-20 ans, on est tout en bas. On est au ras des pâquerettes, si tu veux. Et notre pic, il est à 35 ans. En vrai, c'est plutôt entre 30 et 40 ans, mais on va dire 35 ans pour avoir un chiffre clair au milieu. En fait, ce pic, ce chiffre, il n'a pas été défini au hasard. J'essaierai de te retrouver les graphiques, mais en gros, notre masse musculaire, notre masse osseuse, c'est à cet âge-là qu'elle est à son maximum. Sociologiquement, c'est là où les hommes sont... c'est l'âge moyen où les hommes deviennent millionnaires, pour ceux qui le deviennent. Du coup, à 35 ans, c'est là où l'homme atteint sa plus grande valeur. Mais, et il y a un très gros mais, c'est que tu peux pas atteindre cette valeur si tu n'as rien fait de tes 20 à tes 35 ans. Ça peut paraître complètement injuste, c'est-à-dire qu'une femme, elle arrive à 18 ans, elle est au top comme ça en claquant des doigts à partir du moment où elle n'est pas affreusement obèse. Alors que pour un homme, il faut faire quelque chose. Et il faut travailler dur pendant la vingtaine pour arriver à 30 ans et être au top. Ce concept, en fait, quand je dis qu'il a complètement changé ma vie, c'est parce qu'avant, je croyais que nous les hommes, on était à notre top pendant la vingtaine et qu'à partir de 27, 28, 29 ans, c'était terminé. Du coup, c'était juste grosse dépression. Genre là, j'ai 22 ans. Si je suis pas devenu millionnaire à 25 ans, c'est que j'ai raté, tu vois. Et juste quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais en fait, c'est tout l'inverse. Je dois travailler dur maintenant, je dois sacrifier les meufs, je dois sacrifier le confort en gros, je dois sacrifier tout le confort maintenant, travailler aussi dur que possible, la salle, le business, le taf, apprendre des trucs, tout maintenant, comme ça je serai au maximum possible pendant que j'aurai 30-40 ans. Et même en fait ça continue après, même de 40 à 50 ans, on continue, on est encore en très bonne position de marchandage sur le marché sexuel. En gros, on a une plus grande fenêtre que les femmes pour échanger au plus haut de la valeur, mais on doit travailler dur pour l'atteindre. C'est en ça que c'est un avantage, parce qu'une fois que tu l'as appris, il suffit que tu travailles dur pendant, mettons, 10 ans, et après le reste de ta vie, c'est tranquille, tu as créé un élan incroyable. Donc juste hop, ça court en fait, tu vois. T'as que galéré pendant les 10 premières années. Du coup, pour atteindre cette fenêtre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je vais me prendre moi comme exemple. Je veux être à mon top à partir de 30 ans. Qu'est-ce que je dois faire ? Aujourd'hui, j'ai 22 ans.
J'ai pas de meuf, je suis pas particulièrement beau gosse, je suis pas encore très musclé, je suis même très peu musclé aujourd'hui. Je sais parler anglais, français, c'est cool, mais ça va pas m'amener beaucoup plus loin que ça. Comment est-ce que je peux arriver au maximum de ma valeur? Qu'est-ce qui fait la valeur d'un homme d'ailleurs? Ça c'est une question à laquelle j'ai jamais trouvé vraiment de réponse concrète et qui me parle. Du coup je vais essayer d'y répondre là en petite parenthèse. Après je vous dirai exactement quoi faire pour augmenter, pour être au top. Ce qui fait la valeur d'un homme pour moi, c'est tout ce qui se rapporte au physique. Taille, musculature, ton visage, ta manière de t'habiller. C'est ensuite ta manière de te comporter. Est-ce que tu es un gentleman ou est-ce que tu es un incel? Est-ce que tu détestes les femmes et t'es misogyne premier degré, ou est-ce que juste tu comprends les relations homme-femme et tu sais quelles sont les différences, comment échanger, comment ça se passe une relation? Même ça va beaucoup plus loin que juste comment ça se passe les relations hommes-femmes, c'est est-ce que tu es à l'aise socialement? Est-ce que tu as un cercle d'amis? Est-ce que juste tu as des connaissances? Et voilà, tu as créé un cercle de haute qualité dans lequel on se sent bien, dans lequel les gens savent faire des choses. Après, tu as aussi toutes les compétences utiles. Est-ce que tu sais réparer un petit peu ta voiture? Est-ce que tu sais réparer un petit peu ta maison? Est-ce que tu sais utiliser une hache pour couper du bois? Est-ce que tu sais te débrouiller? Bon, ça, ce sont que des pistes, hein. C'est que mon point de vue personnel, c'est peut-être amené à évoluer. Mais je pense que ça, ce sont déjà quelques bonnes fondations sur ce qui fait la valeur d'un homme. L'humilité, le caractère, avoir la force et la capacité d'être... Je crois que c'est Jordan Peterson qui dit ça. Avoir la force et la capacité d'être dangereux pour les autres, mais savoir quand l'utiliser pour ne pas devenir un danger pour la société. C'est beau, hein? Je crois que c'est à peu près dans ces mots-là que le dit Jordan Peterson. Voilà, ne pas être défaitiste, amener de l'espoir. Ça, je pense que ce sont des choses qui font la valeur d'un homme. La force tranquille. Pour revenir maintenant sur les étapes, les actions précises à prendre pour être au top lors de ta trentaine, lors de ton made advantage, qu'est-ce qu'il faut faire? Les deux plus longs et les deux par lesquels il faut commencer en priorité, c'est le fitness et l'argent. Parce qu'en fait, ces deux-là, c'est ceux qui prennent le plus longtemps. Apprendre un langage aussi, ça prend longtemps. Apprendre certaines compétences, ça peut prendre du temps. Mais pour avoir un corps satisfaisant, il faut au moins 3 ans en étant consistant. Donc tu vas t'acheter soit des poids et de l'équipement, soit tu prends un abonnement à la salle. Maintenant, là, tu regardes la vidéo et après tu y vas. Et le business, c'est l'autre qui prend le plus longtemps. On considère qu'il faut en moyenne entre 4 et 5 ans, une fois que tu as lancé ton premier business, pour commencer à toucher de l'argent. J'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat en fin 2019. J'ai essayé des projets, à chaque fois qu'il y en a un qui ratait, j'en ai essayé un autre. Je suis pas prêt de m'arrêter tant que j'en ai pas trouvé un qui me permet de gagner 100 millions par an. Donc, tu te prends un abonnement à la salle ou alors tu achètes de l'équipement. Tu commences un business. Tu trouves et tu les écris des buts, des ambitions, des choses que tu veux accomplir, et tu te mets aucune limite. Là, je t'ai dit MDR 10 millions dans 5 ans. En vrai, ce que moi j'ai d'affiché et ce que je vis, c'est beaucoup plus haut. Donc, tu te crées d'énormes ambitions. Tu les écris et tu les regardes tous les jours. Du coup, le principe du male advantage, c'est comprendre que les hommes et les femmes n'ont pas la même vie chronologiquement par rapport au marché de l'amour, et faire en sorte de tirer le plus possible de la période où toi, tu es à ton prime. Il y a une autre variable très importante à prendre en compte, c'est l'âge pendant lequel tu es le plus attirant physiquement. Il y a plusieurs études qui ont été faites à ce sujet. Pour résumer, les hommes trouvent que les femmes sont les plus attirantes en moyenne à 21 ans. Peu importe que l'homme il est de 18 à 60 ans, l'âge à laquelle ils trouvent les femmes les plus attirantes, c'est toujours une femme qui a 21 ans. Sauf que pour les femmes, là tu as l'âge des femmes, donc de 18 à 60 ans, et là tu as l'âge des hommes. La courbe de l'âge des femmes, c'est une ligne droite comme ça. Et en fait, la courbe de l'âge des hommes qu'elles trouvent les plus attirants, c'est une ligne droite qui se croise comme par hasard à 35 ans. C'est-à-dire que toutes les femmes jusqu'à à peu près 35 ans, jusqu'à à peu près 30 ans on va dire, elles préfèrent des hommes qui ont quelques années de plus qu'elles. À partir de 35 ans, elles préfèrent des hommes, autour de 35 ans, elles préfèrent des hommes qui ont un petit peu plus ou un petit peu moins, mais à peu près le même âge. Et à partir d'un petit peu plus de 35 ans, elles préfèrent des hommes qui sont un petit peu plus jeunes. Alors on pourrait se dire, mais du coup ça sert à rien. Moi je veux attirer des femmes qui ont 21 ans quand moi j'en ai 35. Alors là tu es en train de me dire que les femmes de 35 ans, elles sont attirées par des hommes de 35 ans. Oui, et là c'était une étude sur l'ensemble d'une population. C'est pas une étude sur seulement des femmes qui sont en haut de leur valeur sur le marché sexuel. Alors qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Parce que là apparemment c'est en train de niquer le principe du male advantage. Oui mais non. Il faut comprendre que les femmes extrêmement belles, je parle pas de la valeur qu'elles apportent
En tout point là, je parle uniquement de la valeur qu'apporte leur beauté. Donc, les femmes extrêmement belles, les 10 sur 10, tu peux penser à n'importe qui tu veux, elles comprennent cette valeur sociale. C'est une valeur sociale, la valeur du marché sexuel et du marché de l'amour. Donc les femmes incroyablement belles comprennent la valeur sociale, surtout quand elles sont jeunes, qu'elles ont la vingtaine. Parce qu'une femme qui a 20 ans, qui vient d'avoir 20 ans, qui est au top du top, est-ce qu'elle va vouloir sortir avec un mec qui a 20 ans, qui vient seulement de rentrer dans un job et qui est payé, je sais pas moi, 1400, 1300 par mois? Est-ce qu'elle va vouloir sortir avec un type qui n'est pas encore en super bonne forme, physiquement? Est-ce qu'elle va vouloir sortir avec un type qui n'a pas encore appris les bonnes manières, qui ne sait pas se comporter en gentleman, qui ne sait pas gérer une maison? Ou est-ce qu'elle va préférer sortir avec un type de 35 ans, qui est au top de sa forme physiquement, c'est-à-dire qu'il est visuellement 10 fois plus attirant que l'homme de 20 ans dont on parlait, mais qui surtout a sa vie sur des rails, carré, propre, belle voiture, belle maison, cercle social parfait, parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait pendant les 10 années d'avant. Pendant de ses 18 à ses 28 ans, il a travaillé dur, tu vois. Du coup, de ses 30 à 40 ans, mettons 35 ans, là, sa vie elle est sur des rails, c'est lancé, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Du coup, cette fille de 20 ans, qui est au top de la valeur, qui est au top possible de sa valeur sur le marché sexuel, elle va vouloir sortir avec le type de 18 ans qui est tout en bas ou avec le type de 35 ans qui est tout en haut? 100 000 fois avec le type de 35 ans. C'est pour ça qu'on voit énormément de stars. Alors, il y avait un exemple, c'est Henry Cavill, qui sortent avec des filles beaucoup plus jeunes. C'est pour ça qu'il faut absolument abandonner l'idée. En fait, il faut abandonner les meufs quand t'as de 18 à 25 ans. Parce que sinon, tu commences à aller chercher des meufs de 16-17 ans et ça sort de question. Hein. C'est dégueulasse. C'est ça aussi être un homme, c'est avoir des valeurs morales. On va pas avoir des mineurs. Parce que sinon, c'est prison. Hein. Donc une femme de 20 ans, elle aura aucun problème à aller vers un homme de 30 à 35 ans. Même si tu veux élargir un petit peu le truc, tu peux dire 25 et 40 ans. En fait, cette vision, quand je l'ai compris, ça m'a donné tellement d'espoir. Je me suis dit, mais en fait, j'ai tellement de temps. Le temps est de notre côté, les gars. Et un dicton un petit peu dégueulasse, un petit peu dur, mais très, très vrai. Les femmes âgent comme du lait, les hommes comme du vin. Une femme au début, quand on est en adolescence, femme et homme, elle c'est du lait, bon, c'est du lait et nous on est du raisin, ok c'est cool, c'est du raisin. On arrive à 20 ans, les femmes ça devient du fromage. C'est là où t'en veux le plus, c'est là où c'est le meilleur. Et ensuite à partir de la trentaine, ça commence un petit peu à descendre, il y a du fromage pourri, dégueulasse. À la fin, c'est de la mousse, on n'en veut même plus. Un homme, quand il atteint 20 ans, c'est juste du raisin pourri. Il doit travailler avant de devenir du vin à 30 ans. Mais ça prend plus longtemps que le fromage. Et après seulement, il commence à perdre en valeur. Il perd toute sa valeur une fois qu'il devient du vieux vinaigre. Mais en gros, si tu veux, là, il y a les deux courbes. Les femmes, ça fait ça. Les hommes, ça fait ça. Donc il y a un moment où on se croise. C'est à 27, 28 ans. C'est pour ça qu'il y a un... Bon là, c'est un petit peu plus en rentrant en détail dans le truc. En gros, c'est pour dire que l'âge de 27 ans, c'est l'âge le plus dangereux pour les hommes parce que c'est celui où ils vont commencer à avoir le plus de valeur et où ils vont voir une femme qui avait beaucoup de valeur qui commence à être à leur niveau. Donc ils vont se croiser et du coup c'est là où t'en as qui vont abandonner, qui vont settle down, je sais plus comment on dit en français. Tu pourras le mettre là. Hop, le mot pour me dire settle down en français. Du coup 27 ans c'est un âge assez dangereux mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Donc voilà les gars, le male advantage c'est pour dire que le temps est de notre côté. À partir du moment où on fait ce qu'il faut quand on est assez jeune, quand on a la vingtaine, évidemment le plus tôt tu commences, le plus tôt c'est magnifique. Si tu as 16 ans là maintenant, va à la salle tout de suite. Commence à réfléchir à comment faire de l'argent tout de suite. Là mon gars, t'es en avance. T'as 6 ans de moins que moi, t'es trop bien lancé. Mais même si t'as jusqu'à 25 ans, t'inquiète, ça va le faire. À 22 ans je commence, c'est bien, ça va être très très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà les gars, on fait ce qu'il faut quand on a cet âge-là et puis c'est bon. Tant que tu fais les bonnes actions, t'inquiète pas, j'irai plus en détail dans chacun des trucs à faire pour pousser un petit peu le concept plus loin et pour l'expliquer. Mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'avais trouvé aucune ressource sur le sujet en français et je trouve que c'est un concept très puissant qui peut complètement vous faire changer votre vision du monde et permettre de réaliser de grandes choses. C'est cool. Ciao, à la prochaine!